avec Jean-Louis Mahé. Bonjour. Bonjour. Vous fréquentez les beaux endroits, dites-moi. Oui, vous voyez. Oui. Hein, les hôtels particuliers de La Rochelle, les trésors d'architecture, les villas de Châtelaillon. Oui, comme vous pouvez le constater, je m'intéresse beaucoup à l'architecture de La Rochelle, mais aussi l'architecture balnéaire, donc à Châtelaillon. On démarre avec Montmirail, on finit par Clermont, on parle de celui qui a créé. Vous avez pu rentrer facilement dans ces hôtels particuliers pour prendre des photos? Alors les hôtels particuliers, il y en a beaucoup qui sont des collectivités locales, des musées, différentes choses relativement accessibles, mais il y a aussi encore beaucoup d'hôtels particuliers qui sont à des particuliers ou des copropriétés. Oui. Et là, il faut activer ces réseaux. Il n'y a pas de secret, n'importe comment, je ne vais pas vous cacher. Il faut... Bon, moi je suis Rochelais, donc je connais pas mal de monde, et puis il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, et finalement on arrive à pousser les portes en expliquant bien le projet. Au contraire, hein, on est toujours très bien accueillis, et donc ça pose aucun problème. Le tout, c'est bien expliqué, effectivement. Voilà, tout à fait. Et ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, en l'occurrence, le photographe, puisque je travaille avec Yann Verdefroy pour les photos, expliquer que ce qui nous intéresse, c'est pas la décoration, mais plutôt les pièces d'architecture, un escalier, une cheminée ou un détail d'architecture quelconque dans la maison, et non pas le mobilier ou les tableaux ou des choses comme ça qui peuvent... On peut feuilleter un des livres? Bien sûr. Par exemple, alors celui-ci c'est le dernier. Je passe, je fais le tour. Ça c'est celui qui est sorti au mois de juin. Oui. Donc les hôtels, il y en a 94, ils sont classés par rue, voilà, avec les numéros. Et pour chacun d'entre eux, donc moi j'ai reconstitué l'historique de ces bâtiments. À partir, moi je travaille beaucoup sur les archives, hein, bien sûr. Et puis après, donc des visites quand c'est possible, comme celui-ci par exemple. Et des photographies, bien sûr, par Yann Verdefroy. Avec, vous voyez, parfois aussi des documents qui viennent un peu changer des photos, des photos anciennes. Voilà, après, de façon à s'y repérer aussi dans la ville, pour ceux qui ne sont pas rochelais, qui sont intéressés par le sujet. Et donc, l'intérêt aussi, c'est d'attirer l'œil sur certains détails, sur des choses qui ne sont pas connues, d'expliquer aussi par la photo. Là, il faut descendre dans les câbles, là, je vois. Eh ben, on l'a fait pour vous. Voilà, parce que ce n'est pas toujours possible, effectivement. Oui. Mais ça montre que ça existe aussi. Voilà, donc vous voyez, et parfois, comme là, le muséum, hein, mais bon, il y a des choses aussi pas très connues dans l'histoire. Puis avec certaines photos agrandies, ou alors comme l'hôtel du commerce, des photos anciennes qui montrent comment c'était avant que ça soit transformé. Voilà, donc vous voyez, après l'hôtel Champlain par exemple, bon, qui est pas inaccessible, mais bon, c'est un hôtel, donc on ne rentre pas non plus comme ça. Et vous voyez, même du mobilier parfois, quand c'est intéressant, avec des détails pour bien montrer l'intérêt aussi parfois. Ouais. Donc tout le livre est un peu construit comme ça, de façon relativement didactique aussi, pour que ça reste accessible au plus grand public. Hein. Ce sont des hôtels particuliers qui datent tous à peu près de la même époque, j'imagine, sur La Rochelle? Non, pas du tout. Non? Ah bon? Le plus ancien, c'est l'hôtel Pontard, donc on appelle la maison Henri II, qui est du XVIe siècle. Oui, ah oui. Et le plus récent, c'est 1902. Après, la majorité, ce sont des hôtels du XVIIIe, hein, ceux qu'on connaît bien de la rue Raumur, par exemple, hein, qui ont été construits à partir de la fin du XVIIe siècle. Et après, il y en a pas mal aussi. Alors, ceux qui sont moins bien connus, c'est au XIXe siècle. Il y a pas mal d'hôtels du XIXe siècle aussi. Donc, et la fameuse maison au chat, elle est là aussi? Alors, la maison du chat, non, parce que ce n'est pas un hôtel particulier. Oui. Elle est dans celui-ci, qui est un ouvrage antérieur. Faites voir la couverture. Alors, celui-là, c'est un peu différent. Trésor d'architecture, en fait, c'est un panorama du patrimoine bâti existant à La Rochelle. Et pas seulement
le centre historique de la ville. Hein. C'est la ville dans son entièreté, c'est-à-dire même dans les quartiers. Et donc ça part, donc le plus ancien, c'est les maisons à pans de bois, Oui. avec l'hôtel Pontard par exemple du 16e, mais ça va jusqu'aux maisons contemporaines. La plus récente qui est traitée dans le livre est de 2009 par exemple. Et je balaye aussi non seulement les plus belles choses bien sûr, mais aussi je traite le logement social et l'habitat populaire, c'est-à-dire les petites maisons. Et du coup il y a aussi bien sûr dedans les maisons emblématiques que tout le monde connaît, le chalet du Mail, Voilà. la maison du chat ou la villa Alsace par exemple. Donc, ou la maison avec le chien aussi. Ah, celle-là, je ne connais pas, la maison avec le chien. Avec oui. le chien, c'est au carrefour de la rue du Paty, la rue Fromentin, la rue Chaudrier, la rue du Palais. Mais je regarderai la prochaine Faut fois lever que j'y la passe. tête. Ah ouais, vous devez la connaître, elle est très connue. Comme Donc voilà, en celui-là, vélo, c'est pas facile de lever la tête. faut Voilà. faire attention, c'est vrai. Donc voilà, celui-là est un peu... D'accord. Voilà, c'est complémentaire. Hein. Et vous n'avez quand même pas les fouilles archéologiques. Ah non, non, là pour l'instant, comme je vous ai un peu dit, c'est les choses existantes. C'est le D'accord. bâti existant. Donc quand vous regardez quelque chose, mon objectif, c'est que les gens puissent comprendre, parce qu'en fait c'est ça. Quand on comprend son environnement, on peut aller dans la rue, voir cet immeuble, tiens, quelle est son histoire, voilà. D'accord. C'est pas des choses qui n'existent plus, D'accord. contrairement à l'archéologie. Alors ça recoupe, hein. Ouais. Bien sûr, parce qu'il y a oui. un certain nombre de choses, je ne vais pas tout vous dévoiler, sinon Il y a encore les murs. il y a encore les murs, voilà. Voilà. Ouais. Et les souterrains. Il y a tout, par exemple, il y Voilà. a toute une histoire, oui, tout à fait, tout à fait. Si demain vous gagnez au loto, vous achetez un de ces hôtels particuliers? Et Non, lequel? pas du tout. Non? D'abord, je ne joue pas au loto, donc ça va être difficile. Et c'est pas en vendant des livres qu'on devient, qu'on a les moyens. Et puis non, autant je trouve ça, ça m'intéresse au point de vue architecture, autant je n'aimerais pas y habiter. Mais après, je veux dire, c'est mon avis personnel, puisque vous me le demandez. Hein. C'est pas du tout... D'accord. Voilà, ça n'engage que moi. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup. C'est Et moi puis qui vous on remercie. regardera de plus près donc tous vos livres là. Très bien. On a oublié Châtelaillon. Alors Châtelaillon, oui, ça c'est Vous montrez la couverture de Alors, Châtelaillon. Châtelaillon. Alors curieusement, Il y Châtelaillon. a du travail à faire à Châtelaillon eh ben, aussi. Hein. Voilà, curieusement, il n'y a jamais rien eu de fait avant ce livre-là sur l'histoire de la station balnéaire. D'accord. Je ne parle pas mais de la station balnéaire qui est née à la fin du 19e siècle et bien sûr de l'architecture balnéaire qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Châtelaillon, on voit des belles choses, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et du coup, moi ça m'a passionné déjà de travailler là-dessus, d'essayer de disséquer un petit peu tout ça. Il y a énormément de maisons qui ont des noms là-bas. Alors que à La Rochelle, il y en a aussi, mais beaucoup moins. Et de comprendre pourquoi les gens ont donné ces noms, d'où ils viennent, quels sont ces noms, quel type de nom il y a. On connaît souvent les prénoms, les doubles prénoms, mais il n'y a pas que ça. Tout le monde connaît, par exemple, la villa sans nom. Qui fait un nom, mais c'est curieux. Donc tout ça, moi, comme je suis curieux, dès qu'il y a quelque chose qui m'interroge, j'essaye de trouver la réponse. Donc voilà. Donc l'histoire de Châtelaillon est dans ce livre. Très bien. Ben, merci beaucoup alors. C'est moi qui vous remercie. Merci.